théologique. Donc, j'avais voulu être beaucoup plus terre à terre pour que ça soit accessible à tout le monde. Maintenant, en dépit de cela, s'il y a des préoccupations, bon, mais je vous attends. Le micro est avec moi, donc je le soulève. Si vous voulez me faire signe, je vous donne le micro. Merci, Pasteur Blanchard. Tout à l'heure, dans le message que vous avez apporté, moi-même qui a essayé d'évoquer deux questions. Bon, avant que je puisse rentrer dans le sujet, dans le vif des questions, tu as évoqué deux questions qui t'ont aidé peut-être à vous mettre un peu sur le chemin. Vous dire que de telles personnes, par exemple, le couple par exemple qui se comporte comme ça, est-ce que l'Église peut les accepter ou bien les postuler? Alors donc ça c'est la première question, et puis après je poser d'autres questions. Est-ce que de telles personnes qui se comportent comme ça, qui divorcent par exemple, les couples qui divorcent dans l'Église, est-ce que l'Église peut les accepter au sein de la communauté ou bien les rejeter? Ça c'est ma première question. Ok, donc je commence par la première question. Bien, la première question, enfin, la question qu'il a posée, je vais d'abord répondre par un verset biblique. Quoi, c'est dans Timothée, concernant les qualifications des diacres, des anciens, qui devaient être nommés dans l'église. Il a dit quelqu'un aspire à la charge de l'évêque, qu'il soit mari d'une seule femme, dont je refuse. Alors, il y a trois réactions par rapport à cette expression. D'abord, pour l'apôtre Paul, en précisant que l'évêque soit marié d'une seule femme, ça suppose que dans l'église, il y avait des polygames. Ensuite, des divorcés. Et des gens aussi qui s'étaient remariés, donc des divorcés remariés. Donc, polygames, divorcés, remariés. Alors, il pose la question à savoir, enfin il pose le problème, comme quoi celui qui veut être évêque, qu'il soit marié d'une seule femme. D'abord, il est en train d'écarter les polygames. Un polygame n'est pas un exemple. Donc, il ne peut pas être responsable. Deuxièmement, un divorcé. Alors, quel genre de divorcé il s'agit? Est-ce que c'est un divorcé, comme on a vu, qui, pour un non ou pour un oui, a divorcé avec sa femme? Et il est là, il attend d'être remarié parce qu'il ne peut pas se remarier, sinon il vivrait dans l'adultère. Et puis, celui qui s'est remarié, un divorcé qui s'est remarié. Normalement, l'Église doit analyser ces trois cas. Si c'est un polygame, l'Église écarte la possibilité que cette personne soit responsable. Maintenant, si c'est un divorcé, l'Église doit réfléchir pour voir quel genre de divorcé c'est. Et dans ces genres de divorcés, il y a aussi deux ou trois cas. Il y a d'abord celui qui a divorcé comme il veut. L'Église a marié légalement, et puis lui-même il a divorcé. Et il revient à l'Église, mais sa femme vit. Lui ne peut pas être responsable. Deuxièmement, voilà un divorcé. Il est divorcé, il est célibataire, mais sa femme est décédée. Sa femme est décédée, mais il est célibataire. Donc lui, il est divorcé, mais il n'est pas marié. Donc lui, l'Église peut se pencher sur sa situation. Maintenant, s'il refuse de se marier, là, ça pose un problème. Donc il faut que l'Église réfléchisse à tous ces cas
C'est le cas, on ne peut pas donner de réponse comme ça d'emblée. Il faut analyser cas par cas, puis maintenant trouver une bonne réponse. Alors, nommer les gens, ça prend beaucoup de temps. Il faut prier, il faut voir est-ce que la personne vraiment répond à ses aspirations. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que au niveau des polygames, on a souvent des difficultés pour les baptiser. Alors que pour être responsable, il faut être baptisé. Donc, est-ce qu'on peut baptiser un polygame? Est-ce qu'on doit lui demander de laisser soit sa deuxième, sa troisième ou bien sa quatrième femme? Alors c'est un débat qui a été déjà au niveau des Assemblées de Dieu. Vous savez que les Assemblées de Dieu, il y a le côté français et le côté américain. Mais les Américains, eux, ils n'ont pas de difficulté là-bas. Eux, ils baptisent les polygames. Maintenant, du côté français, c'est même pas possible. Au niveau des Français, on ne baptise pas les polygames. Maintenant, nous, Église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, nous avons fait un mélange. Côté américain, côté français. Nous avons trouvé un juste milieu. Et puis après, nous avons débattu et nous avons décidé ce qui suit. C'est que on peut baptiser un polygame qui a peut-être 2, 3 femmes, peu importe. Il a 2 femmes, il a 3 femmes, peu importe. Parce que nous sommes en Afrique. Il y a des régions, par exemple, la polygamie est très très forte là-bas. Par exemple, dans les régions Gourou, la polygamie est forte. Dans les régions islamiques, la polygamie est forte. Même chez les Bétés également, la polygamie est forte. Bon, voilà un monsieur qui vient avec ses 3 femmes. On va d'abord analyser pour voir est-ce que les enfants de ces femmes-là sont âgés. Et nous avons fixé plus de 10 ans. Quand l'enfant a plus de 10 ans, on peut baptiser les personnes concernées, que ce soit l'homme, les femmes, on peut les baptiser parce qu'on ne va pas demander à une femme de quitter son foyer et partir et l'enfant qui a 10 ans, quand on va s'arranger, ça va poser un problème. Donc on a réfléchi pour dire, si l'enfant a plus de 10 ans, on peut baptiser ses parents. Mais maintenant, dans l'église, ils restent sans activité. C'est-à-dire qu'ils sont à l'église, ils sont baptisés, ils participent à la communion, mais ils ne sont pas responsables. On ne peut pas les nommer anciens, diacres, responsables de jeunesse, responsables des femmes, non. Pourquoi? Parce que ça va poser un problème d'éthique au niveau de la jeunesse et puis des gens qui sont à l'église. Donc voici un peu comment on règle le cas des polygames. Maintenant, les divorcés, il faut analyser. Il ne faut pas rejeter, mais il faut analyser pour voir d'abord quel genre de divorcé c'est, avant de pouvoir s'engager. Parce que s'il est divorcé et que sa femme n'est pas morte, ou bien son mari n'est pas mort, on connaît déjà la réponse. Voilà. Donc d'emblée, on ne peut pas donner une réponse comme ça. Ok, ça peut aller. Ça va, tu es satisfait? Pasteur, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Jacques Thomas. J'ai 2 préoccupations que je voulais soumettre. La première, elle concerne l'infidélité. L'histoire que vous avez expliquée, l'infidélité de la belle-fille, le monsieur qui était marié, qui avait des relations avec sa belle-fille. Et la deuxième préoccupation, c'est le cas de divorce que certains couples constatent lorsqu'il y a soit stérilité ou lorsqu'il y a un problème au niveau du conjoint ou de la conjointe. Concernant la fidélité de la belle-fille, moi pour ce que je sais, c'est que rien n'est impossible en Dieu. En Jésus-Christ, rien n'est impossible. Donc je suppose que lorsque la dame est venue nous voir pour souhaiter sa séparation avec son mari, je pensais qu'elle pouvait prier et supposer que c'est, comment on appelle ça, soit l'œuvre du diable. Et
elle devait persévérer dans la prière pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi son mari se comportait ainsi. Et dans l'église, elle pouvait vraiment trouver le réconfort que de venir vous soumettre sa séparation avec son mari. Maintenant, le cas de stérilité, si je m'en tiens au chapitre, à Genèse, chapitre 29, concernant Jacob et ses deux épouses, Léa et Rachel, il n'y a vraiment rien d'impossible en Dieu. Et ce n'est pas tout ce qui est programmé par l'homme qui est forcément programmé par Dieu. Donc lorsqu'une femme, par exemple, constate, un homme constate un cas de stérilité ou bien un problème majeur qui empêche, par exemple, le bon fonctionnement du mariage, je suppose qu'elle peut demeurer dans la prière, prier jusqu'à ce que Dieu rétablisse le problème qui, en fait, pose problème dans le couple. Donc c'est ce deux faits-là que je voulais vraiment que vous m'expliquez sur le plan spirituel. Parce qu'en fait... Non, mais ça c'est votre contribution parce que vous avez répondu là. Ouais, c'est bon, c'est une bonne analyse, c'est normal, c'est que vous dites c'est ce qu'il faut dire aux chrétiens. Bon voilà, donc comme, enfin, c'est vrai, mais comme vous êtes un homme de Dieu, je suppose quand même pas que vous pouvez peut-être entériner ou bien je parle approfondir un peu ce que je sais au niveau de ce que ok, normalement, bon, cette sœur, vous savez, il y a des gens qui n'écoutent pas les pasteurs, qui viennent et ils dictent leur volonté au pasteur. Ça c'est comme ça là. Le pasteur est embarrassé, il donne des conseils. Mais si la personne ne veut pas, dans un premier temps, il faut la laisser digérer sa douleur. Et puis après, il faut la ramener dans le droit chemin. Et là, c'est ce que j'ai fait, mais malheureusement, elle ne m'a pas écouté, mais elle n'est pas dans le Seigneur aujourd'hui. Hein. Ah, c'est comme ça, quand tu ne peux pas suivre la parole de Dieu, tu as tous les problèmes. Donc, en principe, pour des cas d'infidélité, il faut toujours le pardon. Mais il faut que celui qui a été infidèle vienne demander pardon. Et qu'il se repente. Or, dans le mot repentance, il y a d'abord le regret, il y a le fait de pouvoir confesser, et puis le fait de prendre la décision d'abandonner les pratiques qui ont causé la situation. Donc si la personne manifeste ces trois éléments, normalement, il faut accepter son pardon. Et il faut lui faire confiance. Il faut éviter chaque fois de rabâcher ça sur la personne parce que ce n'est pas intéressant. C'est comme vous n'avez pas pardonné. Et ce n'est pas bon. Donc, malheureusement, le problème se situe souvent au niveau des femmes, et surtout des sœurs en plus. Parce qu'elles ne sont pas prêtes à pardonner. Et ça, ce n'est pas normal. Sinon, il y a toujours possibilité. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir, faut-il recevoir ces genres de personnes ou bien il faut les rejeter? Il faut les recevoir. Tous les péchés, Dieu pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Il n'y a pas un péché de Dieu pardonne pas, excepté le blasphème contre le Saint-Esprit. En dehors de ces péchés-là, tous les péchés sont pardonnés par Dieu. Donc si le frère vient avec un cœur repentant, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les cas de stérilité, on a des témoignages où la sœur a vraiment supporté son mari. Et elle a décidé de prier pour son mari. Et Dieu a fait le miracle. Donc ça c'est aussi bon. Donc c'est une contribution qui est bienvenue. Et merci pour ces informations. Voilà. Ça va, ça peut aller? Pasteur, je me permets de vous poser une question, c'est concernant la dot. Est-ce que le mariage doit toujours commencer par la dot? Parce qu'en Occident, on ne reconnaît pas la dot, et en Afrique, on reconnaît la dot comme la base du mariage. Est-ce qu'un couple qui est marié, mais sans avoir doté, sans avoir passé par les bases de la dot, est-ce que ce mariage est considéré ou pas? Merci. Bon. Normalement, la dot est biblique. Hein? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà. La dot est biblique. C'est une base que tous les chrétiens doivent accepter. La dot est biblique.
Maintenant, ça dépend des contextes. Ça dépend des pays, ça dépend des régions. Même en France, on fait les dots. En France. Moi, j'ai fait les dots de plusieurs Français. Parce que j'ai été surpris, je pensais que les dots c'était seulement en Afrique. Mais les Français font les dots. Vous voyez. Donc ça dépend de chaque, comment on appelle, pays. Mais maintenant, pourquoi est-ce que les dots précèdent le mariage? En fait, ce n'est pas que les dots précèdent le mariage, les dots même c'est le mariage. Mais mariage dans un contexte donné. Et puis maintenant, ce que nous appelons mariage, à la mairie, à l'église, ça c'est le côté civil et le côté religieux. Mais il y a le côté, comment dirais-je, coutumier, selon les coutumes. Est-ce que vous savez qu'il y a certains endroits, dès que le mariage coutumier est fait, ils sont mariés. Ils sont mariés. Mais maintenant, regardez par exemple les musulmans. Les musulmans, ils ne se marient pas à la mairie comme ça. Hein? Ils font leur mariage là, et puis c'est fini, ils commencent à festoyer, c'est terminé. Et ils font tomber même les mairies. Oui, ils font tomber les mairies, ça c'est dangereux. Parce que la Bible dit, il faut que le chrétien puisse se conformer aux lois des pays dans lesquels il se trouve. Donc, avant de prendre une femme ou une jeune fille pour l'amener devant les autorités communales et ecclésiastiques, il faut d'abord aller devant les autorités parentales. Il faut que les parents sachent qui aime leur fille et qui veut la marier. Ça c'est important. Il faut que les parents sachent qui leur fils veut marier. Donc de tous les côtés, il faut que les parents sachent. Ça c'est les bases. Maintenant après cela, on remonte sur le plan municipal, sur le plan civil et puis sur le plan religieux. Ça m'amène là où la question à savoir, quelqu'un qui s'est marié à la mairie, avant de devenir chrétien, maintenant il s'est converti avec sa femme, les deux se convertissent. Est-ce que leur mariage est valable ou ce n'est pas valable devant Dieu? C'est valable. Leur mariage est valable? Oui. Deux questions. Voilà, donc le mariage est valable. Non, moi, à ma connaissance, ils n'ont pas besoin de refaire encore un mariage à l'église. Ce n'est pas obligatoire. Mais ils peuvent demander simplement qu'on prie pour eux, qu'ils confient leur vie à Dieu. Voilà. Mais les obliger pour dire, bon, comme vous n'êtes pas marié à l'église, venez vous marier à l'église. Non, ce n'est pas important. Déjà, Dieu a approuvé leur mariage, c'est terminé. Ils sont mariés légalement devant Dieu. C'est terminé. Voilà. Maintenant, s'ils veulent des formalités, bon, ça dépend de eux. Ce n'est pas la peine de gaspiller l'argent. Voilà. À mon sens, hein. Actuellement, même là, le jeudi, il y a une jeune fille. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elle a chuté, puisqu'elle est dans l'église, et puis elle s'est mariée légalement avec un converti, un païen. C'est une chute. Bon, on n'a pas fait son mariage à l'église, mais ça a été fait à la mairie. Donc elle vient pour demander que son mariage soit fait à l'église. Il dit non, on va prier pour vous. C'est pour prier pour vous seulement. Sinon le mariage, certes, tu as chuté avec le monsieur, mais le fait que vous soyez marié légalement, ce mariage est reconnu par Dieu. Bon maintenant, les conséquences tu le portes. Voilà. Ton mari n'est pas chrétien, ça c'est ton problème, c'est toi qui as revu. C'est toi qui portes les conséquences. Oui. Le micro n'est pas ouvert. Oui, c'est pas grave. Je suis d'accord parce que c'est pas grave. Donc, je voudrais poser des questions. Bon,
l'exemple de la personne qui a abusé, parce que là c'est un acte qui est grave, abusé, puisqu'elle est partie, comment on appelle, donner de la boisson à sa fille, puis elle avait fait, dénoncer. Déjà dans le monde c'est très grave, c'est un abus sexuel. C'est très punissable par la loi. Donc devant Dieu, il y a les conséquences. Mais je vais donner l'exemple de ce qu'on avait dit, qu'on doit toujours privilégier le pardon et la réconciliation, la repentance. Supposons que quelqu'un s'est repenti après un acte très grave envers Dieu. Quelle est sa nouvelle place dans l'Église? Quelqu'un qui s'est repenti qu'on a servi. Est-ce que vous pouvez prendre la Sainte-Seine aussi? Comme tu l'as dit, il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu. Il peut prendre la Sainte-Seine. En fait, la Sainte-Seine, ce serait l'occasion pour lui de renouveler davantage sa foi, sa relation avec Dieu et sa communion avec les frères et sœurs de l'Église. Donc, il peut participer à la Sainte-Seine. Il n'a pas été mis sur discipline. La preuve, c'est qu'il s'est repenti, l'Église a accepté. Maintenant, si l'Église a accepté, il peut communier avec nous. Il n'y a pas de problème. Bon, et le problème de la dot, il y a certains, bon, vous avez dit que c'est biblique, mais il y a certaines communautés où il n'y a pas de dot. Alors, qu'est-ce que l'Église prévoit dans ce cas? Quelle formalité donner à ce Christ, à cette présentation de pouvoir demander la main à la famille et bon, normalement, je pense qu'il y a encore d'autres communautés, par exemple dans les communautés indiennes, c'est la fille qui apporte la dot. C'est pas l'homme qui apporte la dot. Est-ce que dit l'Église? Même en Angleterre. En Angleterre, c'est les parents de la fille qui apportent la dot. C'est les parents de la fille qui font le mariage. C'est eux qui payent tout. En Angleterre, ça se fait. Bon, comme je le disais tantôt, chaque pays a ses réalités. C'est ça qu'on appelle les us et coutumes. C'est les traditions, c'est les coutumes, c'est les manières de faire. Mais maintenant, la Bible, elle est transculturelle. Donc, il faut que chacun puisse ramener sa culture, ses us et coutumes à la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que la Bible dit. D'abord, ils font la dot. Peu importe si c'est les parents de la fille qui font. Mais normalement, qui est doté? C'est la fille qui est dotée. C'est les éléments de la dot que les parents apportent simplement. Sinon, c'est la fille qui est dotée. Donc, selon leur coutume, c'est comme ça. Mais l'acte est posé. Donc, bibliquement, ils n'ont pas enfreint à la parole de Dieu. Vous voyez. Mais c'est leur coutume, c'est leur façon de faire. Alors qu'ailleurs, c'est le jeune homme et les parents du jeune homme qui viennent et qui apportent tous les éléments de la dot aux parents de la fille. C'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a des endroits où, comme tu l'as dit, on ne fait pas de dot. Je connais un endroit là où on ne fait pas de dot. J'ai oublié l'endroit où on ne fait pas de dot. Bon, ceux-là, ils ont leur raison. Mais maintenant, que dit l'Église par rapport à ça? Mais ce que l'Église accepte, c'est que les gens aillent à la mairie et qu'ils viennent à l'Église. C'est tout. S'ils ne veulent pas respecter l'aspect coutumier, ça c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est que les parents donnent leur accord. On ne peut pas faire des mariages sans accord des parents. Tu ne veux pas les prendre une fille comme ça, et puis l'amener à la mairie, et puis l'amener à l'église. Chez nous, à Niamey, quand tu viens pour présenter une soeur, dès que tu nous parles, on te demande, est-ce que les parents sont informés? S'ils disent non, ils disent, bon, il faut aller informer d'abord les parents. Les parents peuvent refuser, comme accepter. Mais on prie pour que ce soit la volonté de Dieu. Et des fois, même la volonté de Dieu est testée par le comportement des parents. Des fois, on ne sait pas. Il y a eu des cas où les parents se sont posés, ils ont refusé le mariage. Nous, on a insisté, on a fait le mariage, et puis après, on a découvert que c'était pas vrai. Donc, souvent, c'est des étapes qui permettent de pouvoir évaluer le processus de la découverte de la volonté de Dieu par rapport à tout ça. Regardez par exemple, il y a certaines églises où
on fait tout à l'église. On ne va pas à la mairie. Vous allez au Ghana par exemple, on ne va pas à la mairie. Le pasteur va voir le maire à la mairie, il prend les livrets de famille. Et puis, il vient avec ça à l'église. Et par exemple, on dit c'est samedi, le mariage a lieu de 10h à 16h. Et dans l'église, le pasteur fait tout. Il amène les mariés à signer dans le registre. Et quand c'est fini, lundi matin, ils s'en vont déposer à la fête. C'est les lois du pays qui ont décidé ici et qui ont conféré cette autorité au pasteur de faire ce travail. Non, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est que la parole de Dieu est respectée. Que le mariage soit honoré de tous. Dès l'instant que les gens honorent le mariage, c'est du tout. Ça va? Okay. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bien, la question, c'est à partir de la première question qui a été posée par M. Témy, où vous avez dit que même un homme qui est polygame, trois femmes, si les enfants sont à 10 ans par an, on peut les baptiser. Je voudrais savoir si à partir d'un verset biblique, vous avez décidé cela, ou alors ça a été décidé. Non, je disais tantôt que c'est pas, on ne s'est pas appuyé sur la parole de Dieu, hein. Non. Nous étions confrontés à une situation. C'est que chez les Américains, les polygames étaient baptisés. Chez les Français, les polygames ne sont pas baptisés. Et c'est tout que maintenant, à Côte d'Ivoire, il y a l'Assemblée de Dieu américaine, l'Assemblée de Dieu française. Et maintenant, il y a une fusion. Qu'est-ce qu'il faut faire? De l'autre côté, c'est même l'Assemblée de Dieu mais qui baptise les polygames. De l'autre côté, c'est même l'Assemblée de Dieu qui ne baptise pas les polygames. Mais nous, on a pris notre décision. Nous avons fait une réunion et ce que je dis, ce n'est pas une décision nationale, hein. C'est une décision régionale. Moi, j'étais le président de région, il y avait cette situation, j'ai posé le problème. Je dis, mais il faut qu'on résolve ce problème parce que ce n'est pas normal. Parce qu'il y avait plein de personnes polygames dans l'église qui n'étaient pas baptisées. Et finalement, on a débattu et puis on est tombé d'accord de les baptiser, mais sans leur donner des responsabilités. Ce n'est pas un verset biblique, mais quand même, ce qui nous a inspiré, c'est le texte de Timothée. Quelqu'un qui veut aspirer à la charge d'évêque, qu'il soit mari d'une seule femme. Donc nous avons supposé que dans l'église là, il y avait des polygames. Donc si dans l'église là, à l'époque, il y avait des polygames, c'est pour dire que pourquoi nous allons refuser les polygames? Il faut les accepter, c'est des âmes à sauver. Voilà. Mais il n'y a pas un verset biblique. Et il nous reste une dernière question, parce qu'il est 15h10, on finit à 30, donc une dernière question, et après, voilà, donc c'est la sœur qui aura la parole, et le pasteur va conclure. Bonjour, pasteur. Ouais, bonjour. Le problème est en fait, je suis dans l'église avec une dame. 10 ans. Non, je suis dans l'église avec une dame qui est au foyer aujourd'hui. Et nous sommes en naissance, je suis en train de divorcer avec mon mari. Et avec ma sortie, la fête de l'accord de l'église. Et souvent, quand j'y pense, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Ok. Donc, c'est la dernière question. Hein. Il est 15h10, donc on va laisser le pasteur répondre et après on va amplier rapidement les chaînes. Merci. Alors, avec votre permission, je ne pourrais pas répondre publiquement. Merci pour votre courage d'avoir posé votre problème comme ça. Mais pour répondre, je voudrais m'entretenir avec vous. Parce que j'ai posé des questions. Et ça peut aller vraiment dans votre vie intime. Et je ne veux pas faire ça de façon publique.
après avec le pasteur Nyambou, on peut vous rencontrer et puis on va discuter librement. Ça vous sied? Voilà, merci beaucoup, merci déjà pour ce courage. Bien. Quand c'est fini, hein? Ah, c'est pas fini. C'est pas fini, mais il est là. Voilà. C'est parce qu'il est là que c'est fini. Sinon, c'est pas fini.